Salut à tous les gars, c'est Bix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo analyse technique. On est aujourd'hui donc le 9 septembre 2023. Ce qu'on peut voir à première vue, c'est un marché qui est très plat. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans notre range là. Ça fait bientôt un mois, ça commence à être assez long. Depuis mi-août, on est dans le même pétrin. On bouge pas, on tient donc les 0,618 sur la grande dernière tendance qu'on a fait. Et sur la dernière petite tendance, là, on est toujours sur les 0,786. On a également notre dernier plus bas qui nous retient et qui nous permet de ne pas casser cette tendance et de encore tenir cette tendance malgré qu'on ait cassé cette grosse trendline là. Parce que je vous rappelle, donc on est toujours dans cette tendance haussière comme ceci, tchac, 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 tchac. Et là, bah voilà, on peut encore rebondir, c'est pas trop tard finalement parce que donc comme vous pouvez le voir, donc le dernier plus bas qu'on a fait est quand même plus bas que où on est actuellement. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on a quand même cet indicateur qui a extrêmement bien marché dans le passé. Donc on pourrait probablement avoir donc dans les prochains mois une tendance haussière. Par exemple sur l'avant-dernier signal qu'on avait eu, c'était le 18 août 2022, il y a plus d'un an. Et on avait continué de descendre jusqu'au 21 novembre. Donc on avait quand même un gros laps de temps de 2 mois. Donc là ça pourrait faire pareil, on pourrait continuer de ranger ou descendre jusqu'à novembre, décembre, et puis après, poum, on pourrait commencer à pumper, à créer notre mini bull run. Nous, au niveau de Bitcoin, ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir le halving donc en mai. Donc, dans cette période jusqu'au halving qui va être assez long, on a encore plus de 200 jours à tenir, sachant que c'est pas, on va être sur des plus bas et dès que le jour du halving va arriver, bam, on va pump. Non, ça va pas être comme ça. En général, ce qui s'est passé sur les dernières tendances, ce qu'on a pu observer, c'est que donc la tendance haussière arrivait quelques mois après. Donc ça nous ferait donc voilà du fin d'année 2024, début 2025 qu'on pourrait avoir une réelle tendance haussière qui débute et un réel bull run qui commence. Donc ce qu'on pourrait avoir avant, c'est soit une grosse période d'accumulation, un gros range comme on a maintenant mais prolongé sur plusieurs mois. Alors là, croyez-moi les gars que ça ferait fuir un grand nombre d'investisseurs et qu'il y aurait très peu de monde sur les marchés parce que quand on n'a aucun pump, aucun dump, c'est encore plus ennuyant que quand on dump uniquement. La deuxième option qu'on pourrait avoir, donc, ça serait revenir dans cette zone, comme je vous l'avais dit, là, donc au niveau des 21 000 $, entre les 21 000 $ et les 19 000 $, ça, pareil, ça serait assez fatal. Nous, ça nous permettrait de réaccumuler, ça serait pas une mauvaise chose. Et la troisième option, pas forcément le scénario que je privilégie, mais un mini bull run comme ceci, pourquoi pas aller revisiter les 40-50 000 $, et rebaisser d'un coup. Et là, pareil, moralement, au niveau investisseur, ça ferait vraiment mal. Et puis quand tout le monde serait sorti du marché, que tout le monde serait dans le mal, là on pourra vraiment commencer notre véritable bull run. Ce qui veut dire que dans tous les cas, on aura du sang. On a encore beaucoup de monde sur les marchés. Après forcément, ça sera pas comme en 2017 parce qu'il y a plus de monde, il y a des institutionnels qui sont rentrés, il y a eu une réelle démocratisation de la crypto-monnaie. Donc forcément, on sera plus nombreux. Mais je pense qu'on peut encore aller chercher plus bas, on peut encore jouer avec le moral des investisseurs. Et je pense que c'est réellement pas terminé avant qu'on lance le bull run. Alors je dis pas qu'on est encore dans le bear market, etc. Non, je pense qu'on en est réellement sorti. Mais ça veut pas dire qu'on peut plus baisser, qu'on peut pas aller chercher les 20 000 $. Des targets comme ça qui sont vraiment envisageables. Et à partir de ce moment-là, on verra où en est la situation économique. Il y a aussi l'ETF par BlackRock qui va peut-être être accepté par la SEC ou non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque bull run, c'est la même chose. On a toujours une news qui est vraiment énorme, qui vraiment surplombe toutes les autres et qui va nous faire commencer le bull run, qui va commencer à nous ramener de la force acheteuse. Par exemple, au niveau du bull run 2021, c'était Tesla qui avait accepté le Bitcoin comme moyen de paiement. Et ça avait propulsé le marché de dingue. Est-ce que la fameuse news du prochain bull run, ça sera l'ETF de BlackRock? Peut-être. Les spécialistes disent en ce moment qu'il y a environ 75% que la SEC accepte cet ETF. On sait qu'on aura la réponse par rapport à l'ETF entre novembre et il me semble c'est février, quelque chose comme ça. Donc on a une date butoir qui est dans quelques mois, ça peut aller très vite, ça va arriver très vite. Au niveau des news, il n'y a toujours pas grand chose à dire vu que le marché est extrêmement plat, mais je vous ai quand même dégoté une petite news. Le 13 septembre prochain, FTX devrait obtenir l'autorisation de liquider ses actifs, soit 3,4 milliards de dollars de crypto qui devraient être revendus à partir de la semaine prochaine. Et donc ça concernerait plutôt donc le Solana, le FTT, la crypto de FTX, le Bitcoin et l'Ethereum. Est-ce que ça va avoir un impact? 3,4 milliards répartis sur plusieurs cryptos, je pense pas, c'est quand même assez faible. Puis en plus, je pense que le marché a déjà largement pricé la nouvelle
À part ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, cbix avec 3x crypto. Sinon les gars, moi je vais vous laisser sur ça. J'espère qu'à partir de lundi, on aura plus de volatilité, que ça soit à la hausse ou à la baisse, je m'en fous. Dans tous les cas, je serai content. Mais là, non, il nous faut du volume, il nous faut de l'action un petit peu, parce que là, on s'ennuie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À tous les nouveaux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos analyse technique, je vous parle d'airdrop, etc. Je fais une vidéo par jour, donc vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Sinon, moi les gars, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était cbix, allez ciao.